Les livrables Recostar comprennent la fourniture d'un fichier PDF correspondant au relevé. Nous allons en quelques étapes produire un fichier PDF conforme. Les quelques opérations choisies permettent d'établir ce modèle. Première étape, en utilisant les gestions de vue, j'ai choisi de masquer les informations des points topographiques pour ne pas surcharger l'affichage des données sur le plan. Le second traitement appliqué dans le cadre de cet exemple va concerner l'affichage des payloads ayant des profondeurs atypiques. Nous allons pour cela activer le gestionnaire Recostar et basculer dans les outils de gestion. Nous visualisons dans un premier temps tous les payloads utilisés et générés lors des mesures sur le terrain et nous allons, en fonction des demandes, générer la totalité des payloads du plan ou utiliser uniquement un filtre pour ne restituer que les payloads ayant une profondeur atypique. Après traitement, nous constatons la présence de ces éléments filtrés. La prochaine étape facultative va me permettre d'améliorer la qualité du visuel de ce relevé en y intégrant un fond de plan. Il est possible de configurer différents types de fonds de plan, flux WMS, OpenStreetMap ou de l'import de données vectorielles issues du cadastre par exemple. J'ai choisi ici une orthophoto provenant de l'IGN et en jouant sur la transparence, je vais pouvoir donner un contraste confortable pour ne pas perturber la lecture de mon chantier. Nous abordons le découpage des différentes feuilles à intégrer au fichier PDF. Le module d'impression de l'Antomap nous permet de visualiser les différents modèles paramétrés dans le thème. Deux modèles de planches vont nous être utiles, le plan de situation accompagné d'un cartouche et les folios cartographiques permettant de visualiser les différents éléments du réseau. Dans un premier temps, commençons par placer l'emprise du chantier dans ce format A4 qui accompagnera le A3 avec le cartouche. En basculant dans l'outil de gestion, nous pouvons tout d'abord générer l'espace papier, l'ouvrir pour ensuite effectuer les différentes tâches d'habillage. Dans le cadre de cette feuille, intégrer tout d'abord la zone pour illustrer le plan de situation, choix d'une échelle, d'un type de fond de plan, d'un recadrage éventuel de la zone et l'intégration dans ce A4. Nous continuons avec les renseignements des différents attributs du bloc cartouche en utilisant les outils d'édition de données SIG de l'Antomap. Passons maintenant à l'étape suivante concernant le placement des cadres de découpage pour générer des folios cartographiques. Le choix du modèle, la sélection d'une échelle et le choix d'une méthode de placement des cadres va nous permettre de couvrir très rapidement ce récollement. La première méthode concerne les placements horizontaux positionnés en fonction des besoins de l'utilisateur. Il en est de même pour ce placement suivi d'une orientation. Des fonctions automatiques de génération de folios peuvent être utilisées, comme par exemple ici la création de cadres directement à partir d'une ligne d'axe. Dernière méthode, la génération de cadres en fonction d'une grille, en ne conservant que les zones utiles de ce récollement. Nous pouvons ensuite basculer dans l'outil de génération pour visualiser la totalité des cadres générés, cadres qu'il sera possible de déplacer, de supprimer ou de retravailler manuellement. Une fois ces espaces papier créés, il est possible de les ouvrir individuellement pour les compléter en y positionnant des étiquettes ou des textes additionnels. Nous voyons ici l'interaction de la saisie d'attributs pour générer automatiquement certaines informations. La sélection multiple de tous ces éléments va nous permettre de créer très rapidement un fichier PDF à l'unité pour chacun de ces cadres ou un fichier unique qui fusionnera toutes les pages générées à partir de ce plan. Le PDF est généré dans un répertoire de l'affaire, nous pourrons l'ouvrir après l'avoir généré.